Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la revue des grandes lunes, notre tribune quotidienne qui vous offre le décryptage des principaux sujets qui font la une de la presse nationale. Et nous ouvrons par la revue de presse quotidienne. Ce matin, nous ouvrons évidemment par la Nouvelle Expression qui titre à sa une Social Democratic Front. Le SIF, évidemment. Je choisis aussi face au 8-2, titre le journal ce matin, la réunion du comité exécutif du parti qui doit se tenir le 8 mai prochain se penchera sur la situation de son premier vice-président. Je choisis aussi le dossier, donc au menu de cette réunion du NEC annoncée pour le 8 mai prochain à Yaoundé. Le journal repasse en revue les sujets brûlants de cette rencontre convoquée par le secrétaire général du SIF il y a quelques jours. Vous lirez cet article en page 3 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression qui évoque également la lutte contre le Covid-19, la vaccination populaire lancée. Le ministre de la Santé publique vient de lancer un vaste programme de vaccination pour tout le monde à travers le pays. C'est à retrouver en page 5 du journal ce matin. Et puis, Tchad, Macron condamne enfin. Le président français a condamné les violences qui ont éclaté au Tchad et la prise du pouvoir par la junte. C'est à lire en page 12 du quotidien La Nouvelle Expression. Le messager est en kiosque ce matin avec à sa une succession. Au sommet de l'État, Franck Biya, un dauphin cagoulé, s'interroge le journal. Plébiscité sans son aval par un mouvement créé pour soutenir sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, le fils aîné du chef de l'État est sous les feux de la rampe. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager. Avec en pied de une ce matin, programme économique et financier, la 6e revue et le casse-tête des délais. Le ralentissement des réformes structurelles et les difficultés techniques pointées du doigt, indique ce matin le quotidien Le Messager. L'article est à découvrir en page 4 de la parution de ce matin. En kiosque ce matin, Émergence, le quotidien titre sur le Tchad, le peuple rejette la junte militaire, titre le journal. Des morts comptabilisés hier suite à des manifestations qui ont paralysé de nombreuses villes. C'est allé en page 5 du journal Émergence ce matin. Avec en pied de une, Bafia, une fille violée et mutilée. C'est le récit d'un fait de société qui fait des gorges chaudes dans la ville de Bafia, département du Mbamé-Nobo, dans la région du centre. C'est allé dans les colonnes de Émergence ce matin. L'œil du Sahel est en kiosque ce matin avec à sa une Garoua vers une nouvelle fermeture de l'usine SICAM. Titre L'œil du Sahel ce matin. Le journal qui, d'après ces informations, sait que dans quelques jours, le 10 mai prochain, l'usine SICAM de Garoua pourrait suspendre ses activités. La faute à la cessation des livraisons du coton par la saute des cotons. Son partenaire a cessé depuis 3 semaines de faire des livraisons avec en cause une dette de plus d'1 milliard de francs CFA réclamée par le producteur de coton à la société, à la cotonnerie industrielle du Cameroun, la SICAM, qui pourrait donc suspendre ses activités, en tout cas pour ce qui est de l'usine de Garoua, dans la région du Nord. À la une de mutation ce matin, listes électorales, les inscriptions sous oxygène et les campagnes à s'adapter aux contraintes liées au Covid-19. Le journal Mutation a mené l'enquête à Yaoundé, à Douala, à Bertoua, à Ebolova et à Maroua et vous offre un dossier ce matin des pages 8 à 9 du journal. Mutation en pied de une ce matin, travaux sur le réseau, sur les pas de la Sonatrel. Mutation qui a fait un reportage sur les activités de la Société nationale de transport de l'électricité qui est engagée pour la résorption du déficit énergétique au Cameroun. Vous lirez l'article dans la colonne de Mutation, c'est en page 13 ce matin.
À la une du quotidien bleu, Le Jour, grande distribution, le Grand Mal va-t-il fermer? S'interroge le journal ce matin. Un administrateur provisoire est désigné alors que les deux partenaires camerounais s'affrontent en justice. C'est à lire en page 6 du quotidien bleu, le quotidien Le Jour. Avec en pied de une, Yaoundé, la cellule de Vamoulke perquisitionnée, 2 téléphones portables et des documents personnels de l'ancien directeur général de la CRTV ont été saisis au lendemain de sa correspondance adressée au ministre de la Justice. Vous découvrirez l'article en page 2 du journal ce matin, le journal Le Jour. Kalara, à sa une ce matin, tribunal criminel spécial à Tanganakona sur plan de fin à Kodengui. C'est la nouvelle raison évoquée par l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie pour demander au tribunal de libérer 2 de ses comptes bancaires dans le cadre d'une assistance alimentaire. Et ses avocats font le forcing pendant que le parquet joue à cache-cache. Analyse Kalara. Vous découvrez l'article en page 3, en page 5 du journal. Et puis en plus de une de Kalara, grâce présidentielle, comment Laurent Esso a manipulé la justice dans l'affaire Mendozé. L'avocat de l'ancien DG de la CRTV a révélé devant la Cour suprême des démarches entreprises par le ministre de la Justice pour faire confirmer les 20 ans de prison de son client. Vous lirez l'article dans la colonne de Kalara ce matin. À la une de Cameroun Tribune ce matin, animation politique, les médias à la rescousse en raison du contexte sanitaire et d'une certaine réserve des partis politiques. Les radios et chaînes de télévision occupent plutôt bien l'espace, offrant aux acteurs politiques de belles tribunes. Dossier de Cameroun Tribune que vous lirez des pages 6 à 7 du journal ce matin. Madame, Monsieur, voilà l'essentiel de quelques parutions parvenues à notre rédaction ce mercredi matin. Et nous accueillons nos invités du mercredi. D'abord, Prince Aristide Gekam, que nous recevons chaque mercredi. Prince, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer dans cette émission avec, je dirais pas une note triste. Après le cardinal Toumi, nous avons eu 2 grands prêtres qui sont partis aussi. Il y a l'abbé Ndjewel et aussi l'abbé Andégué, de l'autre côté de Yaoundé, qui était par ailleurs le coordinateur de l'éducation au niveau de l'église catholique du centre. Donc ils seront inhumés pratiquement ce week-end. Je voudrais saluer la mémoire de ces 2 prélats qui ont œuvré à former les hommes et à former beaucoup de chrétiens. Je voudrais sortir en saluant toutes les populations du département du Haut-Cam et particulièrement les élites qui ont de surcroît abandonné l'Unisport Club du Haut-Cam. Vous savez que l'Unisport se bat vers la fin de la journée à sortir la tête de l'eau pour monter en division supérieure. Mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens. Le club n'a pas de moyens. Le club du mythique du Haut-Cam, Tamkwa, n'a pas de moyens. Au départ, le président Katia avait émis un vœu de mobiliser près de 100 millions de francs pour la montée du club. Mais de nos jours, les joueurs peinent à se mouvoir parce qu'ils n'ont pas de moyens. Le club peine à se mouvoir. On se demande bien où sont passées les élites, entre guillemets, de ce grand département qui compte 7 arrondissements. On se demande bien où sont passées les mairies. Parce que vous savez que dans d'autres pays, des mairies contribuent à l'éclosion des clubs du terroir. Dans le Haut-Cam, nous avons 7 arrondissements, nous avons 7 mairies, mais aucune des mairies ne pense à contribuer, même en termes d'action, comme c'est devenu aujourd'hui. Oui, ils peuvent le faire. Vous savez que dans les rubriques, il y a des activités sociales et sportives, même culturelles. Est-ce que vous savez que même il y a une ligne budgétaire pour le social dans les mairies? C'est-à-dire que même pour des indigents, il y a une ligne budgétaire dans les différentes mairies. Donc, j'interpelle ici les élites qui ont abandonné le club. Merci Prince d'être avec nous ce mercredi, comme chaque mercredi. J'accueille notre deuxième invité du mercredi, Armstrong Formisanda. Good morning, sir. Good morning, Donald Brice Kamgan. Good morning, Prince Aristide. It's a pleasure to share this platform with you. And good morning to fans of Equinox, especially this important program
when minds gather to talk interesting things. I want to enter into this program just like Prince did, just in the same way he did, but probably handling two different issues. There are key issues I had in mind. I wanted to also start in sport and to talk about one death that was just recorded in Cameroon that is also shocking. I want to say that probably I'm having the same thinking with him, because in as much as the people of the Catholic Church are still mourning the demise of Christian Cardinal Tumi, we also had in the night where one of the key moderators of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Dr. that is Nansako, of course, Nansako, who died in Douala. You understand that he was one of very pertinent persons, moderators of the PCC, moderator up to 2009 of the Presbyterian Church in Cameroon, and he was also one of the presidents of the All African Congress of Churches. So it's a big loss to the Presbyterian Church in Cameroon, Christians, and even the nation, because he too has contributed positively to the growth of the nation. Donna, I also want to talk sport to say finally that you understand that in as much as Prince is talking about some clubs abandoned, I want to particularly look at how clubs are faring in the northwest and southwest regions. You know, most activities have been abandoned, schools have been abandoned, but we understand that football, you see the where football, how important football is that factor that brings people together. Football at least has been ongoing in these regions. I also want to salute those who have been pushing in hard to play matches in a difficult context, because we've just had a result, some brilliant victories of Bafmen Football United, which has so far taken one of the winnings from the region to play in the Cup of Cameroon finals. I think it's something good. We are having better the clubs to come to represent the southwest region. One would have thought that the northwest and the southwest region would not be represented in the Cup of Cameroon, in the Ligue 1 and the Ligue 2 championship. The clubs are doing hard. Merci, cher monsieur, d'être là ce matin avec nous. Alors, on va ouvrir avec la une de la Nouvelle Expression. Avec à sa une ce matin, SDF, je choisis face au 8-2. Le journal indique que le comité exécutif national se penchera sur la demande d'exclusion du Social Democratic Front du premier vice-président formulé par le comité exécutif régional du littoral, dirigé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Alors, Prince, est-ce que Joshua est devenu un colis embarrassant pour les IF? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quand même le premier vice-président de ce grand parti national. Pour revenir un peu dans le contexte, les faits qui lui sont reprochés par la commission, par disons-le comme ça, le bureau exécutif régional du littoral, c'est à la suite d'une comment je peux appeler ça, d'une motion ou alors d'une lettre, une pétition que le premier vice-président du SDF avait signée pour dénoncer comment je vais dire ça, l'incursion des Occidentaux, c'est-à-dire à encourager les belligérants et entre guillemets les terroristes pour qu'ils continuent à attaquer le Cameroun. Donc à l'époque, le premier vice-président est resté ferme sur ses positions en disant il avait le droit de le faire parce que il a des frères et sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont attaqués, qui sont tués tous les jours et qu'il ne comprend pas comment les puissances étrangères peuvent garder les donneurs d'ordre. Moi, je pense que c'est une revendication. On peut le condamner ou pas, mais c'est une revendication légitime. C'est une revendication légitime. Et il a dit, mais si du goût de ses camarades du parti de la région du littoral ne l'ont pas bien pris, et par conséquent, aussi c'est leur droit de dire nous ne sommes pas d'accord avec lui, et par conséquent, nous proposons au NEC de le sanctionner, parce que pour eux, je crois aussi, en le faisant, c'était s'auto-exclusait du SDF. Je pense que le NEC, la presse est un peu allée dans tous les sens. Nous attendrons le NEC qui est programmé dans les prochains jours. Le 8 mai. Le 8 mai, l'affaire sera certainement débattue et nous attendrons la fumée qui sortira de ce conclave-là. Alors, Armstrong, certains ont avancé les arguments qu'avance
que développe ce matin Prince, indiquant qu'il faut rapatrier les donneurs d'ordre. Je rappelle que la pétition dont il est question demandait le rapatriement de migrants camerounais partis dans le contexte de la crise anglophone. Et les critiques indiquaient que le SIF n'avait pas donné de consigne à son député pour signer cela, aux côtés de 2 autres députés du SIF, aux côtés d'une bonne frange de députés du RDPC. C'est estimant que le parti au pouvoir n'a pas assez fait pour résoudre la crise dont il est question. I wanted to say that to also outline that it's important that we understand that asking that those who are commanding atrocities or separatist commanders be brought back to Cameroon is probably not the only solution or the prime solution to the Anglophone crisis, because I don't think that all of them are resident in the United States of America. If lasting solutions are not found to the crisis, are not given to the crisis, as in probably bringing the parties together, those who are in Hong Kong, those who are in Norway, those who are in Germany, those in France, bring them together on a broad-based dialogue in Belgium to be able to talk crisis, then getting to select few who are probably in the United States of America, repatriating them back to Cameroon. It will still not solve the problem, because we'll have other commanders in other countries, even in countries in Africa, giving the orders, and things are being done. I also think that what we've observed as journalists in Cameroon is that party discipline has always prevailed over whatever decision any member will want to take, in as much as they belong to the party. If the initiative was taken by the SDF, I don't think that any member of parliament of the CPDM would have aligned to sign. I find it very difficult, unless they had the accord from the CPDM, from the party, to go ahead and even participate or join in the initiative, the SDF initiative, or the UDC initiative, or the PCRN initiative to sign, if the initiative was taken. But now, I also see that the point of the bone of contention was the fact that it was a CPTM initiative. It was taken by the government, and people, all Cameroonians, said that the National Assembly in Cameroon, which is dominated by the CPTM, has not taken a key step in addressing the issue since the crisis started. They have had series of sessions, ordinary sessions and extraordinary sessions. We've not had a key initiative taken by the National Assembly, or to discuss and say that, okay, what are we going to do? Are we going to engage a better dialogue? Are we going to go to the field as MPs, people's representatives, to even talk to them in the northwest and southwest? Are we even going to take a parliamentary delegation to meet the Cameroonians who are even out of Cameroon in Europe to talk to them? They are not taking that move. You will remember that when the SDF members of parliament, when SDFC had some good number of MPs at the National Assembly before the February 9 election, we've seen the SDF trying to hold up deliberations at the National Assembly, say Anglophone crisis be disturbed. But you've seen sessions where they were being laughed at. I could remember some sessions many times when we've had even this O.C. Joshua as a member of parliament with his co-MPs of the SDF. That was an SDF initiative. But we never saw an MP of the CPTM aligning with them to protest at the National Assembly that let the Anglophone crisis be on the table. Alors, au-delà il estime, comme certains, que le parti au pouvoir n'a pas assez fait pour inscrire la crise anglophone au menu d'une session. Mais Aristide, cette exclusion évoquée aujourd'hui par le journal La Nouvelle Expression, est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour les SDF? Non, je ne pense pas. Je dis, excusez-moi, c'est du... Le journal revient sur la récrimination. Au-delà de la signature de cette pétition controversée, le journal rappelle que d'après le comité exécutif régional, le SDF, Joshua aussi aurait pacté avec le régime, pour ainsi dire, lors de la présidentielle 2018. Mais moi, j'ai suivi personnellement la déclaration d'un certain nombre de l'honorable Niteux, pour ne pas le citer. Mais il reste à le prouver. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on a vu tel. Par exemple, je le prends au mot. Le jour où il a dit que pendant l'élection présidentielle, il a donné une date que l'honorable aussi était au cabinet civil. Et l'honorable aussi de répondre en disant non, j'étais en pleine campagne. Vous voyez un peu.
Vous voyez, rien que sur ce petit fait, sur ce fait-là. Donc, au-delà des allégations qui sont avancées, mais dont on ne peut pas apporter les preuves pour l'étayer. Donc, je dis, il faut... Et les gens ont au fait de dire que c'était une bataille contre... une bataille déjà pour la succession du chairman. Je dis, il faut être sérieux. C'est pas parce qu'on dit en politique tous les coups sont permis qu'il faut aussi les donner en dessous de la ceinture. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, si on veut accuser l'honorable aussi d'être souvent avec, je ne sais pas, les membres du parti au pouvoir ou alors les députés du parti au pouvoir, mais attends, la politique ne se fait pas, ce n'est pas une affaire, comme on dit, d'ennemis au quartier. Si, lorsque vous évoluez, on ne fait pas la politique en vase clos. On ne fait pas la politique en vivant dans sa bulle. On va vers les gens, on échange avec les gens afin de trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est pour le Cameroun, on fait la politique pourquoi? Pour le bien-être des populations. Même s'il faille que vous allez, comme le code dit, que vous allez vers, que ce soit le président Biya ou alors n'importe quel parti, pour obtenir quelque chose en faveur des populations, moi je dis, je suis d'accord. Pour le débat de fond, et qui a semblé cristalliser, il faut relever que ce n'est pas le groupe parlementaire du RDPC qui avait missionné ces députés de le faire. C'est un groupe de députés, il faut le rappeler, c'est bien un groupe de députés qui se sont assis, qui ont estimé que cette affaire, il est vrai, le gouvernement, nous tirons tout le temps, le gouvernement nous fait passer pour inscrire le sujet au sein de l'Assemblée nationale, mais d'aucuns ont estimé que la guerre continue, on continue d'assassiner les gens, mais qu'il y a des donneurs d'ordre qui ne vivent pas ici, de l'autre côté de l'étranger, et qu'il faille les traquer. Je dis bien, vous ne pouvez être d'accord ou pas, c'est leur droit de le dire, c'est aussi de leur droit. On ne peut pas les empêcher d'émettre cette idée-là. D'accord. Et je le rappelle, l'honorable aussi l'a dit à maintes reprises, c'est une initiative, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être touché dans votre chair. Et vous ne... Moi, j'ai apprécié, par exemple, la réaction du chairman en disant, oui, si tu as... si tu étais de concert, si tu as donné ta voix pour qu'on puisse faire un plaidoyer afin de rapatrier ceux-là qui donnent les ordres pour tuer nos frères et sœurs, il faudrait que tu mènes le même lobbying pour qu'on puisse inscrire le sujet à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est une réaction... Est-ce que peut le faire le SDF? Non, je dis au-delà de la personne, il faut sortir du débat des personnes. Moi, j'ai vu plusieurs personnes, l'honorable aussi, parler de la question anglophone, sortir de la salle à l'Assemblée nationale, parce que l'affaire n'était pas inscrite sans que la majorité ne puisse suivre cette dynamique. Alors, on ne peut pas aujourd'hui l'accuser, on ne peut pas aujourd'hui l'accuser de pactiser avec le régime parce qu'il aurait pris une position. Alors, est-ce que cette proximité aujourd'hui clairement affiché de Joshua aussi sert les intérêts du SDF? That's why I wanted to raise, because you know that most people argue for different reasons, but I was just analyzing what he could have easily been a swift target or a soft target within the SDF and even out of the SDF because of that position. But you will see that if it is some sort of rapprochement like he is saying, it is not probably the first time, since his people within the party are accusing him of being so close to the CPTM in a way that is suspicious. We've had claims or accusations that have been levied by his co-MP from the Vuri, Honorable Jean-Michel Nincho, as Prince was saying. He says, OC did this. OC hurriedly congratulated President Paul Biya during his election, even at the time when the SDF was saying that the elections were not fair, they were not transparent and all that. That OC has been so close to the presidency that he gets contracts on, of course, on the key contract. Those are accusations that have been levied. But now you see that it's not enmity per se, because they work. People that are so close, I'm so close to MPs, and the MPs I see, they are friends. Yes. They are not enemies. Yes. But now, how they operate is what matters. Whether you operate within party lines is what is important. You see, the participation of OC Joshua in that, and he is not the only SDF MP to have participated. There are two others. But yes, there are two others who participated in that. You know, it becomes difficult and complicated with the OC issue, because even within the party, they feel that he
has been having some kind of relationship with the government and some officials, and that is not going to the interest, is not within the interest of the SDF party. I would have loved that probably even for Osei Joshua, before going to sign this document, they would have contacted the chairman of the Social Democracy for SDF, chairman, Nijon Funzi, even before signing this. You know, it would not have been a problem. It would not have been a problem, and of course, whoever had issues to settle with him within the party would not have passed through this door window to be able to push him where he is lying now, because it's probable that on the 8th he might just be sent out of the SDF party. Je pense que SDF has got a lot of crises. Je pense que pour sortir au-delà de tout ce qui s'est dit et tout ce qui se dit, le SDF a des textes qui sont bien là, qui sont bien structurés. Je pense que ce dont on accuse aussi va forcément rencontrer la rudesse des textes du parti, et il sera jugé en fonction des textes du parti, au-delà des incantations des uns et des autres. Merci. Alors, on va passer à autre chose. On va passer au dossier Tchad. À présent, à la une de l'émergence ce matin, Tchad, le peuple rejette la junte militaire, titre le journal. Des morts comptabilisés hier suite à des manifestations qui ont paralysé de nombreuses villes du pays, c'est-à-dire en page 5, et puis mutation, titre en pied de une, succession de Gragué, le Tchad suit les braises. Armstrong Misanda, c'est mort hier à Djamna et à Moundour, dans le sud du Tchad, lors de ces manifestations à l'appel de l'opposition et de la société civile. Qu'est-ce que ça traduit? It interprets a lot. But the youth said it already. The youth who were in the streets of N'Djamena and the southern towns of Chad said it already. They were categorical in what they declared around the street. I did the report and I got youth saying that Mr. Macron, we don't want you again. No to that is no to imperialism. No to the French presence in Chad. No to the French support of General Déby, no to the French continuous presence. Those were the statements they were saying, clearly in French. It interprets a lot of things. The people of Chad, the young people of Chad, the new generation, the people in Chad, they want a change. It's very clear. It's not a secret that Idriss Déby Itno, the president, was not just so close to France, but Pan-Africanists will say that Idriss Déby was like a sous-préfet. You know, that's how some Pan-African. We had one yesterday who said that on 6 p.m. news that he was like a middleman to France, as in President Macron was the real president of Chad and placing Idriss Déby just like a middleman to execute the orders from France. You know, France will say that no, Déby was their key ally and he was working with them to combat terrorism within the Sahel region and the Central African. But now what did the Chadians benefited from the Déby presidency? That's where this problem lies. The Chadians think that for the many years Déby has been in power, he's not been working for their interests. That's why poverty is still a major problem in Chad. That's why scholarization remains a problem. That's why people are still highly unemployed in Chad. That's why many areas are still highly underdeveloped in Chad, despite the mineral resources that Chad has got. You understand? So the people now, the problem now, it interprets what happened yesterday, tells you that the people needed a change. The change was really difficult to come. But now, with the going away of the natural passing away of President Déby, they want something new. But something new is not coming to them because they see that the former president's son, who is there, is even more close with France and Macron than even his father. They feel like if he continues to be there, they will live the same things for many years until only God knows. So they were wishing that if these new people are coming in place, at least they should have a different relationship with Europe and France, or they should even define a relationship that will go towards the east, like the one we are seeing in Central Africa, where it's tilted towards Russia, and so that they can be able to have a true impact. They can be able to live a life that Magufuli left in Tanzania. Alors, 5 morts lors de ces manifestations, d'après le procureur de la République qui s'est exprimé, 9 d'après la société civile, 11 d'après d'autres sources. Tu veux dire qu'il y a eu des morts? Voilà.
Alors, Macron hier a condamné ces violences et cette répression, pour parler comme lui-même, de ces manifestations hier au Tchad. Macron, dont la présence a surpris vendredi aux obsèques de Idriss Déby. Non, mais je ne pense pas. Pour moi, personnellement, ce n'était pas une surprise. Vous savez que je ne dirais pas comme Faure Armstrong en disant que c'est une préfecture ou une sous-préfecture de la France. Non, la France a des intérêts au Tchad. Vous savez qu'il y a une grosse base militaire la base de Barkhane qui est au Tchad. Donc, vous savez, la France a des intérêts, au-delà des intérêts économiques et politiques et même... Et ça dit que la France et le Tchad entretiennent des relations très fortes. Donc, c'était normal pour Macron de venir se rassurer de ce que non seulement ses compatriotes sont en sécurité et d'adouber ou alors de mettre sous ses ailes le nouveau chef du conseil militaire de transition, le président de la commission militaire de transition, le général Mahamat Déby. Donc c'était normal pour la France de le faire. Moi j'ai été un peu amusé lorsque Hamson, il a raison de le dire. Vous savez, on passe le temps à dire nous sommes panafricanistes, mais lorsque vous êtes panafricaniste, il faut donner l'exemple même chez vous. Il faudrait pas il y avait un autre qu'on citait beaucoup, mais pas comme panafricaniste, mais qui était le plus grand médiateur, qui était le président Blaise Compaoré, qui passait le Burkina Faso, qui passait le temps à aller être médiateur par-ci, médiateur par-là, alors que son peuple lui-même souffrait. Donc il ne suffit pas de dire qu'on est panafricaniste, alors que chez soi-même, on n'arrive pas à nourrir son peuple. Donc, pour revenir sur le sujet, Macron est dans son rôle. C'est-à-dire que c'est la France libre qui s'exprimait en ce temps-là. Vous savez, il est venu, on a dit, Macron vient adouber la junte militaire. Aujourd'hui, les gens sont surpris de savoir que Macron condamne la répression faite par la répression de manifestations. Donc, c'est l'expression même de visu de la France libre, de la France des droits de l'homme que Macron veut présenter. Mais il y a un problème de fond que les gens n'oublient pas, que les gens ne devraient pas oublier. C'est lequel? C'est le jeu d'intérêt. Le jeu d'intérêt. Aujourd'hui, vous avez une rébellion. Vous avez 4 poussées de rébellion qui convergent vers Djamena. Mais il faille... la jeune militaire, si vous l'appelez la commission de transition aujourd'hui, a besoin des partenaires pour faire reculer ces rebelles en question. Mais est-ce qu'elle a suffisamment de moyens? Je pense non. Et par conséquent, elle ne peut que se tourner vers la France et vers d'autres puissances pour qu'ils essayent d'encadrer le Tchad. Cher monsieur, merci d'être venu sur ce plateau pour cette édition de mercredi. Merci Prince, merci Armstrong Fomisana d'avoir prêté vos expertises à l'analyse sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous, madame, monsieur. À demain jeudi pour une autre édition de la revue des grandes lunes sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent. Bonjour à tous.